Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur deux campagnes de fouilles archéologiques menées à Entrain-sur-Nohain. C'était il y a 6 ans déjà, deux chantiers exceptionnels par leur singularité et leur importance. Le 20 septembre dernier, dans ce puits, à 4 mètres sous terre, les archéologues font une découverte inattendue. Des ossements humains sur 3 mètres de profondeur. Seulement voilà, le puits est étroit, 1,10 m de diamètre. Fosse commune liée à une bataille, résultat du massacre d'un village ou encore d'une épidémie, aujourd'hui il est encore trop tôt pour connaître l'origine de ce charnier datant du Moyen-Âge. Stockés et étudiés ici depuis 6 ans au siège régional de l'INRAP, les ossements d'Entrain-sur-Nohain vont bientôt parler. Archéologues et anthropologues sont sur le point de rendre leur rapport de fouille. Nous voici donc arrivés dans la salle d'études numéro 2 en compagnie de Carole Faussurier, archéo-anthropologue, et Stéphane Venot, responsable des fouilles. Dites-moi Stéphane, en quoi cette découverte est-elle exceptionnelle? Cette découverte, elle est exceptionnelle puisque c'est un cas unique où on a découvert un puits avec autant d'individus. Un puits qui est d'origine antique. En Europe, on ne connaît pas d'équivalent pour ces périodes-là. Donc pour le moment, pas vraiment d'explication puisque le rapport n'a pas été rendu. Là, je me tourne vers Carole. Carole, dites-moi, quelles sont vos premières constatations? Alors déjà, on a pu compter le nombre d'individus qu'il y avait dans le puits. Il y en a 50. Et on a constaté aussi que la population était très jeune. Les enfants ont tous plus de 7 ans, sauf un qui a 5 ans. Et les adultes, ils ont tous moins de 30 ans, moins de 25 même. C'est une population qui est assez fortement carencée. Donc il y a plusieurs signes. Il y en a 2 qui sont assez parlants. Donc il y a ce qu'on appelle l'hypoplasie de l'émail dentaire. Donc en fait, c'est des petites lignes qui sont visibles sur les dents. Et vous avez aussi les cribra orbitalia. C'est tous les petits trous que vous voyez en haut de l'orbite. En un mois, le travail effectué est considérable. Des efforts récompensés par la mise au jour de plusieurs habitats gallo-romains du 1er siècle de notre ère. Parmi les découvertes, des thermes de taille modeste dont les hypocaustes, un système de chauffage par le sol, n'avaient rien à envier à Rome. 5 ans plus tard, au musée de Clamecy, ces différentes campagnes de fouilles ont donné naissance à une restitution scientifique. L'exposition Interanum, nom latin d'Entrain, retrace, grâce à ses découvertes, l'histoire du site et son incroyable développement. Après 2 heures de route, nous retrouvons Stéphane Venot ici à Clamecy. Alors Stéphane, ici, nous sommes dans une salle consacrée à une découverte très importante, les thermes d'Entrain, c'est ça? Oui, alors des salles dans lesquelles on avait des bains, dans lesquelles les gens venaient prendre des bains, les gens privilégiés, des bains chauffés. Devant un de ces thermes, nous avons découvert des stucs dans une fosse et ces stucs étaient exceptionnels et on a voulu ici représenter à grandeur, à taille réelle, le plafond qui faisait à peu près 5 mètres de côté. Qu'est-ce que représentent ces décors au niveau social? C'est relativement rare en Gaule de retrouver des décors stuqués, on en connaît très peu, on en connaît dans des grandes villas, on en connaît aussi dans quelques agglomérations antiques, mais là on a une illustration de la prospérité des gens qui vivaient ici à Entrain-sur-Nohain dans le courant du 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. Alors là, on est dans une rue, on a voulu ici reconstituer une rue et notamment le portique qui borde le long des rues et les façades de ces maisons qui étaient peintes en partie basse. Et ici, on est même devant l'entrée d'une cave et notamment d'un soupirail. Entrain était à l'époque 2 fois plus grand qu'Auxerre. Qu'est-ce qui explique que cette petite bourgade soit devenue aussi importante et aussi prospère? Alors, la prospérité d'Entrain, elle la doit à l'exploitation du fer. On est dans une région proche de la puisée, riche en fer. On connaît plusieurs districts qui sont ces zones de gisement qui, ici en Bourgogne, sont importants et notamment à l'échelle de la Gaule. Et donc, on a retrouvé ces sols de forge avec ces foyers en place. Entrain est au carrefour de plusieurs voies romaines. C'est ce qui a aussi provoqué un changement d'activité, je crois. Ils arrêtent la production de fer, en tout cas à l'échelle du quartier, pour passer plutôt à une économie de services où on met en évidence par nos fouilles qu'on a des endroits qui sont exploités comme des lieux d'hébergement collectif, sans doute des auberges, et également des endroits dédiés à la restauration rapide qu'on appelle les thermopoliums, qui sont un peu les fast-food de l'époque. On a voulu représenter ici une scène d'intérieur, en réalité avec un personnage ici qui fait à manger, et le comptoir que vous avez là,
se trouvaient en bordure de rue. Qu'est-ce qui vous a permis justement d'étayer cette thèse de restauration rapide? On avait du mobilier, notamment des gobelets en céramique qui ont tous un peu la même taille, et on a retrouvé également des gobelets qui portaient des graffitis. Donc forcément, on était dans un espace qui était partagé par des gens qui ne se connaissaient pas. Et donc il y avait une nécessité de marquer ce qui nous appartenait. L'exposition rouvrira au public pour 8 mois à partir du 18 mars. Recueillir, étudier et partager. Cette restitution est un bel exemple du travail de l'archéologie préventive en région.